Voici le Varianta 44, c'est le bateau le plus surprenant du nautique cette année. C'est certainement dans l'histoire de la plaisance le premier véritable voilier low cost. Le bateau mesure 13 mètres, il coûte 100 000 euros, 99 999 exactement. C'est marqué sur la coque, sur ce stand un peu nouvelle formule, lui aussi un peu low cost, qu'a souhaité Hans Group qui lance cette nouvelle marque Varianta. Alors 13 mètres pour 100 000 euros, comment on y arrive, sachant que si vous faites un tour dans les allées du salon, vous vous rendrez compte que le bateau de croisière le moins cher dans cette taille-là, il coûte 170 000 euros chez la concurrence. Donc il y a vraiment un très gros écart de prix. Alors il faut être draconien dans ses choix. Le chantier a revisité le bateau en le dépouillant au maximum. Ils sont partis de la carène du Hans 430, un plan Jules Elvrolich, qui était un bateau très réussi. Et un moule de pont a été refait, beaucoup plus simple. On n'est pas sur les plans de pont que l'on trouve aujourd'hui où toutes les drisses sont par exemple cachées avec plein de pièces en polyester rajoutées. Là, on est sur quelque chose d'extrêmement simple. Tout est apparent. C'est des formes assez épurées, très simples à mouler. Donc tout a été réfléchi pour qu'effectivement ce soit le plus facile à construire. Ce qui est intéressant dans la démarche du chantier pour créer ce Varianta 44, c'est ce travail de dépouillement que l'on va retrouver partout autour du bateau, mais à tous les étages, la volonté de conserver quand même les fondamentaux, ce qui fait en particulier, dit le chantier, qu'on va prendre du plaisir à naviguer. Le Varianta 44, il est destiné aux jeunes, aux gens qui ne se reconnaissent pas forcément dans les bateaux de production actuels et qui ont envie de conserver un bateau qui soit sympa à faire marcher à la voile, mais qui soit dépouillé de tout l'environnement cossu que l'on valorise aujourd'hui. Alors on s'en rend compte lorsqu'on regarde l'arrière du cockpit. C'est quasiment la configuration d'un bateau de régate parce qu'on a un rail d'écoute qui traverse le cockpit puis qui permet de bien régler sa grand voile avec un système de retour sur les winches dit à l'allemande, une très grande barre à roues en fosse qui permet un bon contrôle du bateau et d'avoir une barre précise, un patara réglable. Ceci dit, lorsqu'on regarde un petit peu attentivement, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de manques ou de choses qui sont traitées de manière un peu légère. Bon, d'abord, il y a la position de barre qui s'accommode assez mal de la patte-doigt du patara, mais surtout de cette position de barre qui n'est pas très bien sécurisée à l'arrière avec seulement ces deux étages de filière, ce pied de chandelier central qui divise en deux la jupe, mais qui est peut-être pas très rassurant, et rajouter un étage de filière sera certainement bienvenu. Dans le cockpit qui est très large, on se rend compte aussi, il n'y a pas de table comme dans les bateaux de croisière d'aujourd'hui, mais on se rend compte qu'il manque clairement un cale-pied central. Lorsqu'on est assis comme ça à la gîte, on a les jambes qui sont très loin de l'autre bord et ce ne sera pas évident de se caler. Même chose au niveau des rangements, le bateau, on le verra à l'intérieur, est disponible en version 2 cabines arrière ou une seule cabine arrière. Celui du salon est présenté en 2 cabines et donc à ce moment-là, on n'a pas de vrai coffre de rangement. Alors, du coup, il n'y a que le petit coqueron en arrière de la barre pour ranger des fends, haussières, et c'est certainement assez insuffisant dans une vraie pratique de la croisière. Sur certains points, le chantier a voulu conserver des éléments de qualité qui sont des éléments visibles mais qui comptent évidemment énormément sur le bateau. C'est le cas du mast Parcraft, par exemple ici, de cet accastillage Jumar. Par contre, il y a des points où le chantier est allé très loin dans le dépouillement, quasi provoquant. À l'avant, par exemple, le bateau est livré en standard, sans baille à mouillage et même sans davier, sans guindeau. C'est une option que l'on peut commander sur le Varianta, mais simplement une option. Et donc, il n'y aura jamais de véritable baille à mouillage sur le bateau. C'est simplement un puits à chaîne qui tombe en avant de la cloison d'abordage du bateau, à laquelle on a un accès par l'intérieur. Voilà, lorsqu'on rentre dans le Varianta 44, on découvre un univers qui n'a vraiment strictement rien à voir avec ce que proposent les bateaux de croisière traditionnels. C'est un univers qui est fait de simplicité, de rationalisation. Alors on le voit déjà au niveau des fonctions. 44 pieds, un seul cabinet de toilette. Normalement, dans un 44 pieds, il y a toujours 2 cabinets de toilette. Bon, et bien là, il n'y en a qu'un qui est grand, avec une douche, un WC. Deuxième simplification, il n'y a pas de table à cartes. Il y a un grand module de table que l'on peut réaliser en rabattant le panneau ici entre les 2 demi-tables, entre lesquelles on circule, mais pas de table à cartes. Ensuite, simplification au niveau du design et du traitement des surfaces. Le bateau ne comprend aucun vaigrage de coque en bois ou en contre-moule comme on les trouve habituellement dans les bateaux, mais des pièces de toile qui sont accrochées par velcro et sur des rails et qui permettent de découvrir ici directement le bordé du bateau
ce qui est vraiment inhabituel, mais ce qui n'est pas idiot, ce qui permettra de les remiser à l'hivernage et puis éventuellement d'avoir accès à la coque, de pouvoir bricoler et mettre à sa main le bateau. On se rend compte, petit détail qui est d'importance, que toutes les cloisons en contreplaqué du bateau sont stratifiées à la coque et pas simplement collées. Il y a très peu de contre-moules pour des questions d'économie et donc on revient à une construction d'un bateau avec un raidissement par cloison stratifiée, un peu comme on le faisait sur les bateaux de série dans les années 70-80. Le revers de la médaille de ces vaigrages très simples en toile et de ce cloisonnement très serré du bateau, c'est que lorsqu'on rentre dans le Varianta, on ne manque pas d'espace, mais par contre, on perd énormément de vision sur l'extérieur et on perd en vision globale du bateau. Il y a quand même pas mal d'éléments sur lesquels l'œil s'arrête. C'est assez différent des bateaux actuels. Grande simplification aussi de la cuisine du bateau. On n'est pas sur une cuisine en L ou alors une grande cuisine à l'américaine comme on les trouve en général. Petit module, plan de travail certainement insuffisant en croisière, avec des éléments comme ça qu'il faudra sécuriser en navigation parce qu'ils peuvent voler. Au lieu d'avoir un frigo fixe, on a une grande glacière portable qui peut être alimentée en 12 volts. On peut regretter des volumes de rangement qui, lorsqu'on regarde de près, sont finalement pas si importants que ça. Et puis le fait que dans les rangements hauts, on n'ait aucune fargue qui arrête les éléments qui peuvent voler à la gîte. Voilà pour la cuisine. On passe dans la cabine avant. Le Varianta est disponible en une ou deux cabines arrière. Nous, on vous conseille plutôt de prendre la version une cabine arrière parce qu'autrement, il n'y a quasiment aucun rangement de cockpit, on l'a dit. Et d'autant plus que dans ce grand espace avant, on ne manque pas de couchage. C'est un espace assez amusant, assez réussi et original par rapport aux autres bateaux. Hans appelle ça la Kid Room. Deux grandes bannettes simples ici, une grande bannette double à l'avant, des rangements pareil, vaigrage en toile, rangement avec ces petites bailles à bout, quelques éléments qui sont un peu discutables comme ces petites cloisonnettes là qui sont un peu fragiles, un peu anguleuses, l'absence de toile anti-roulis qui feront que quand même on est installé très haut ici et que si on considère que c'est une cabine enfant, il faudra sécuriser certainement ces lits. Mais en tout cas, un espace où on ne manque pas de place. C'est donc un espace qui est tout à fait cohérent si on fait de la croisière en famille avec des jeunes enfants ou un groupe d'ados. Pour baisser au maximum le prix du Varianta, donc un gros travail de réflexion a été mené sur le dépouillement du bateau, mais un travail qui est assez intéressant. Et puis, deuxième travail, le chantier a réfléchi à comment vendre le bateau de manière moderne, de manière low cost. Ils se sont inspirés tout simplement de la vente des billets d'avion. Le Varianta 44, en fait, on peut le commander soit sur les salons, ici à Paris ou dans d'autres salons étrangers, soit directement sur Internet, en cochant des cases, en optionnant son bateau. Il y a une douzaine d'options à peu près que l'on peut choisir. On achète son bateau directement donc au chantier et il est livré dans un des 3 points de vente qui existent en France, un à Canet, un à la Trinité et un autre à déterminer dans le nord de la France, en Manche ou en Bretagne Nord. Lorsqu'on a appris à Voiles et Voiliers l'existence du Varianta 44, on a souhaité tout de suite aller essayer le bateau. On est parti en Baltique 2 jours au chantier Hans pour découvrir ce concept. Et on a vraiment été intéressé par cette démarche qui consiste à vraiment se demander qu'est-ce qu'il faut absolument garder dans un bateau pour se faire plaisir et puis qu'est-ce qu'on peut éliminer, jusqu'où aller, jusqu'où ne pas aller trop loin. Et l'essai de ce Varianta 44, vous pourrez le retrouver dans Voiles et Voiliers, le magazine de janvier qui est à paraître dès le 11 décembre en kiosque.